Daniel se réveilla 1 heure plus tard, affamé et insistant. Joseph me l'amena au lit, puis s'installa à côté de nous pendant que je nourrissais le bébé, sa main posée sur le dos de Daniel. Dans des moments comme celui-là, je pouvais presque oublier les complications qui nous avaient menés jusque-là. Presque faire semblant que nous étions simplement une famille normale, se réveillant pour affronter une nouvelle journée. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. L'illusion vola en éclats 1 semaine plus tard. Je promenais Daniel dans sa poussette sur le parking de notre immeuble, profitant d'un rayon de soleil et de l'air plus frais qui avait enfin brisé l'humidité implacable de Miami. Joseph était au bureau pour gérer une urgence liée au transport maritime et j'avais pensé qu'un peu d'air frais aiderait Daniel à mieux dormir pendant sa sieste de l'après-midi. La berline noire apparut trop vite, se plaçant devant moi pour me barrer le passage. 2 hommes en sortirent tous deux vêtus de costumes sombres, qui les rendaient aussitôt dangereux. Mes mains se crispèrent sur la poignée de la poussette, tous mes instincts maternels me hurlant de fuir. « Amanda Wells !» dit le plus grand avec un fort accent russe. « Nous voulons seulement parler. » Je n'ai rien à vous dire. J'essayai de les contourner, mais ils se déplacèrent pour me bloquer. Monsieur Rinaldi possède quelque chose qui appartient à notre employeur. Nous avons pensé que sa femme et son enfant pourraient peut-être l'encourager à le rendre. La terreur me traversa froide et tranchante. Ce n'étaient pas de simples hommes dangereux croisés par hasard. Ils savaient qui j'étais, qui était Joseph, et ils m'observaient depuis assez longtemps pour connaître Daniel. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non. Le second homme sourit sans la moindre chaleur. Venez avec nous calmement, et le bébé n'aura pas peur. J'ouvris la bouche pour crier, mais avant qu'un seul son ne sorte, 3 SUV surgirent de directions différentes. Des hommes en descendirent en masse, tous vêtus des mêmes costumes sombres, tous avançant avec une précision coordonnée. Les Russes portèrent la main vers quelque chose de caché, mais ils n'eurent pas le temps de le sortir avant d'être encerclés. L'un des membres de l'équipe de sécurité de Joseph, un homme nommé Marco que j'avais déjà vu au bureau, apparut à mes côtés. « Madame Wells, êtes-vous blessée ?»« Non, non, je vais bien. Daniel va bien. » Ma voix tremblait. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?»« Monsieur Rinaldi a placé une surveillance de protection sur vous et le bébé. Lorsque ces hommes se sont approchés, nous avons été alertés. » Marco me guidait déjà vers l'un des SUV. « Nous devons vous conduire immédiatement dans un lieu sécurisé. » Daniel se mit à pleurer, perturbé par la tension et les voix élevées. Je le sortis de la poussette et le serrai contre ma poitrine, pendant que Marco nous aidait à monter dans le véhicule. Par la vitre, je vis les Russes se faire maîtriser, les mains attachées derrière le dos, tandis que quelqu'un parlait d'une voix pressée au téléphone. Le trajet dura 15 minutes et s'acheva devant une maison où je n'étais jamais allée. La maison de Joseph à Key Biscayne, tout en architecture moderne, avec des baies vitrées du sol au plafond, donnant sur l'océan. Il nous attendait à la porte, le visage pâle, d'une manière que je ne lui avais jamais vue. « Tu vas bien, Daniel est blessé. » Il nous attira tous les deux dans ses bras, nous examinant de ses mains tremblantes. « Nous allons bien. L'équipe de Marco les a arrêtés avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. » J'essayais de garder mon calme pour Daniel qui avait enfin cessé de pleurer et observait ce nouvel endroit avec curiosité. « Joseph, qu'est-ce qui se passe? Qui étaient ces hommes ?» Il nous fit entrer traversant un immense espace de vie jusqu'à un coin salon confortable. Une fois installé, Daniel calme sur mes genoux, Joseph s'assit en face de nous et passa ses mains dans ses cheveux. « Je dois te dire quelque chose sur mes affaires. Quelque chose que j'aurais dû t'expliquer avant, mais j'essayais de t'en protéger. Le transport maritime, ce n'est pas seulement du transport maritime. Une partie est légitime. Les contrats que tu traduis sont réels. Mais je contrôle aussi d'autres aspects des opérations portuaires, des choses qui me mettent en conflit avec des organisations rivales. » Il soutint directement mon regard. La Bratva, un réseau russe rival, essaie d'étendre son territoire à Miami. Je leur fais obstacle. Aujourd'hui, c'était leur réponse. Mes bras se resserrèrent autour de Daniel. Ils voulaient nous enlever ? Oui, pour vous utiliser comme moyen de pression contre moi. La mâchoire de Joseph se contracta.
J'avais des hommes qui veillaient sur vous, mais j'aurais dû te parler de la menace. J'aurais dû être honnête sur ce que signifie être avec moi. Et qu'est-ce que ça signifie ? Que tu es une cible, toi et Daniel. Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Je vais négocier avec les autres familles, établir des protocoles qui tiennent les civils à l'écart des conflits. Mais en attendant, tu auras une protection partout où tu iras. L'équipe de Marco sera affectée spécialement à toi et à Daniel. La réalité de son monde s'abattit sur moi. Il ne s'agissait pas seulement de contrats maritimes et de licences d'importation. Joseph faisait partie de quelque chose de dangereux, quelque chose qui pouvait nous mettre en péril. Je peux te protéger. Sa voix était urgente. J'ai les ressources et les connexions. Mais je comprendrai si tu veux partir. Si tu prends Daniel et quittes Miami entièrement, je veillerai à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. De l'argent, une protection à distance, une nouvelle vie dans un endroit sûr. Tu me demandes de choisir entre toi et la sécurité de Daniel. Je te donne le choix que j'aurais dû te donner avant. L'expression de Joseph était tourmentée. Avant que tu tombes amoureuse de moi, avant que nous construisions cette famille, j'aurais dû être honnête sur les risques. Daniel attrapa mon doigt et le serra de sa petite main. Il avait 3 mois et il n'avait aucune idée que sa vie venait de devenir compliquée d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. Je regardais Joseph, cet homme qui était devenu tout pour moi, qui avait fait des promesses qu'il comptait manifestement tenir, même si cela lui coûtait ce qu'il désirait le plus. Parle-moi des négociations. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous soyons en sécurité ? Restaurer les anciens protocoles. Les familles avaient autrefois des règles, elles gardaient les conflits entre organisations et à l'écart des civils. Tout cela s'est effondré il y a des années, mais les dirigeants se souviennent de la manière dont cela fonctionnait. Si je peux les convaincre de rétablir ces règles, de rendre les attaques contre les familles interdites, nous bénéficierions d'une protection qui dépasserait mes propres moyens. Combien de temps cela prendrait ? Des semaines, peut-être un mois. Je devrais rencontrer les 5 grandes familles, négocier les conditions, obtenir l'accord de tout le monde. Il m'observa avec attention. Cela n'éliminera pas tout danger. Être avec moi comportera toujours un certain risque. Mais ce serait un risque gérable, le genre avec lequel on peut vivre. Je pensais à mon appartement de Coconut Grove, à la vie que j'avais construite avec mon travail de traduction et l'argent que j'avais économisé avec soin. Je pensais à l'idée de tout faire seul, d'élever Daniel sans Joseph, de toujours regarder par-dessus mon épaule pour guetter des menaces que je ne saurais même pas identifier. Puis je pensais à 3 heures du matin à Joseph chantant des berceuses italiennes, à la façon dont il regardait Daniel comme s'il était la chose la plus importante au monde, à ces nuits où je m'endormais enveloppée dans ses bras et où je me réveillais auprès d'une famille que je n'avais jamais cru avoir. Je ne pars pas. Les mots sortirent plus fort que je ne me sentais. Mais j'ai besoin que tu sois honnête avec moi à partir de maintenant. Sur les menaces, sur tes affaires, sur tout. Je ne peux pas protéger Daniel si je ne sais pas à quoi nous faisons face. Le soulagement traversa le visage de Joseph. Je te dirai tout, plus de secrets. Et je veux apprendre, l'autodéfense, la vigilance, tout ce que je dois savoir pour le garder en sécurité. Je m'en occuperai. Marco peut t'entraîner et nous veillerons à ce que tu ne sois plus jamais vulnérable. Joseph vint s'asseoir à côté de moi, sa main couvrant la mienne, là où elle reposait sur le dos de Daniel. Tu es sûr de toi, vraiment sûr. Non, je suis terrifiée. Je m'appuyai contre son épaule. Mais je t'aime, et Daniel mérite de t'avoir comme père. Alors nous allons trouver comment faire fonctionner tout ça. Daniel choisit cet instant pour régurgiter sur mon chemisier, totalement inconscient de la conversation qui venait de changer nos vies autour de lui. Joseph attrapa un lange, m'aida à nettoyer, et cette normalité banale me fit rire malgré tout. « Bienvenue dans mon monde », dit Joseph d'un ton sec, où les négociations criminelles internationales se déroulent entre 2 changements de couche. Ça a l'air épuisant. Ça l'est. Il embrassa ma tempe. Mais ça en vaut la peine. Au cours de la semaine suivante, Joseph tint parole. Il m'expliqua ses opérations en détail,
les entreprises légitimes qui servaient de couverture, les activités moins légitimes qui finançaient réellement l'ensemble. Il me présenta correctement à son équipe de sécurité, demanda à Marco de commencer à m'enseigner les bases de la vigilance. Et il entreprit le travail délicat de négocier avec les autres grandes familles de Miami. Sophia devint une présence régulière, m'aidant à comprendre la politique du monde de Joseph, tout en devenant d'une manière ou d'une autre mon amie. Un après-midi, elle amena Gabriel, le laissa tenir Daniel, et m'apprit à gérer la vie dans cette étrange intersection entre normalité et danger. « Tu t'en sors mieux que je ne l'aurais cru », dit Sophia tandis que Gabriel gazouillait devant Daniel sur le sol. La plupart des gens s'enfuient quand ils comprennent ce que signifie faire partie de cette famille. J'y ai pensé, admis-je, mais Joseph vaut le risque. Il pense la même chose de toi ? L'expression de Sophia se fit chaleureuse. Je n'ai jamais vu mon frère comme ça, stable, apaisé. Tu lui fais du bien. 2 semaines après l'incident du parking, Joseph rentra tard d'une réunion les yeux fatigués, mais l'expression satisfaite. C'est fait. Les 5 familles ont accepté de rétablir les protocoles de protection des civils. Toi et Daniel êtes intouchables pour les organisations rivales. Comme ça. Pas simplement comme ça. Il a fallu négocier des concessions territoriales et établir de nouvelles procédures de résolution des différends. Mais oui, nous avons la paix. Du moins en ce qui concerne les familles. Je le fis s'asseoir sur le canapé, le laissant nous tenir, Daniel et moi, pendant que j'assimilais tout cela. Alors nous sommes en sécurité maintenant. Plus en sécurité. Il y aura toujours un certain risque dans mon monde, mais il est désormais gérable, calculé. Le genre de choses avec lequel nous pouvons vivre. Il baissa les yeux vers Daniel qui bavait tranquillement sur sa chemise. Je veux rendre tout ça officiel. Que tu emménages vraiment ici. Que nous fusionnions complètement nos vies. En pratique, nous vivons déjà ensemble. Je veux que ce soit réel. Ton nom sur les documents. Daniel, légalement reconnu comme mon fils. Un avenir que nous construisons volontairement, pas quelque chose que nous laissons simplement arriver. Ses yeux sombres retinrent les miens. Qu'en penses-tu ? Je pensais à l'appartement de Coconut Grove qui ne m'avait jamais vraiment semblé être un foyer. À cette maison avec sa vue sur l'océan et assez d'espace pour que Daniel grandisse. À Joseph chantant des berceuses italiennes, changeant des couches et négociant avec des hommes dangereux pour nous garder en sécurité. D'accord, dis-je. Oui. Rendons les choses officielles. Daniel gargouilla son approbation et Joseph rit d'un son plus léger que tout ce que j'avais entendu de lui depuis des semaines. Dehors, l'océan reflétait les couleurs du coucher de soleil et à l'intérieur, nous étions assis ensemble comme n'importe quelle famille planifiant son avenir, le danger et les complications n'étant qu'une partie du paysage que nous avions appris à traverser. 6 mois après l'incident avec les Russes, la vie avait trouvé un rythme presque normal. Daniel avait maintenant 9 mois, rampait partout et se hissait contre les meubles avec une concentration déterminée. La maison de Kay Biscayne était devenue un foyer comme mon ancien appartement ne l'avait jamais été, rempli de jouets pour bébés, de travaux de traduction étalés sur la table de la salle à manger, et de la présence de Joseph dans chaque pièce. Je travaillais sur un manifeste maritime en français lorsque Joseph apparut dans l'encadrement de la porte, appuyé contre le chambranle, sa veste de costume retirée et ses manches retroussées. Il avait passé tout l'après-midi en réunion avec des partenaires potentiels de Barcelone, mais la tension autour de ses yeux suggérait que cela ne s'était pas bien passé. Mauvaise journée. J'enregistrai mon travail et me tournai vers lui. Journée compliquée. Il traversa la pièce jusqu'à moi et déposa un baiser sur le sommet de ma tête. Où est Daniel ? À la sieste, enfin. Il a lutté pendant 1 heure. Je pris sa main. Tu veux me parler de la partie compliquée ? Joseph s'installa sur la chaise à côté de moi, ses doigts toujours enlacés aux miens. L'accord avec Barcelone est tombé à l'eau. Mon contact est devenu nerveux à l'idée de travailler avec moi après l'histoire avec les Russes. Il a dit que ses investisseurs ne voulaient pas être associés à quelqu'un qui attire ce genre de problème. Je suis désolée. Ça arrive.
Le côté légitime des affaires devient plus difficile quand les autres aspects deviennent de notoriété publique. Il passa sa main libre sur son visage. Mais c'est frustrant quand j'essaie de faire basculer davantage d'opérations vers le légal et que les gens ne me laissent même pas une chance. Au fil des mois, j'en avais appris bien plus sur le travail de Joseph que je ne l'aurais jamais imaginé. L'entreprise de transport maritime était réelle, mais elle cohabitait avec des opérations de l'ombre des systèmes de protection et la politique complexe du milieu souterrain de Miami. Joseph tentait de s'orienter vers la légitimité, utilisant l'accord de paix avec les autres familles comme base pour bâtir quelque chose de durable. « Il y aura d'autres accords ?» lui dis-je. « Je sais, c'est juste que… » Il s'interrompit, puis sembla prendre une décision. « Je réfléchis beaucoup à l'avenir, à ce que je veux construire, pas seulement pour les affaires, mais pour nous, pour Daniel. » Mon cœur accéléra. « D'accord. Je t'aime, Amanda. J'aime notre fils. J'aime cette vie que nous avons créée ensemble. » Joseph sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte en velours qui me coupa le souffle. « Je veux que ce soit permanent, légal. Je veux que tu m'épouses. » Il ouvrit la boîte révélant une bague, un simple anneau de platine orné d'un unique diamant qui capta la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres. Rien d'ostentatoire, rien qui cherchait à prouver quoi que ce soit, simplement magnifique. « Joseph, avant que tu répondes, j'ai besoin que tu comprennes ce que tu acceptes. M'épouser signifie accepter tout ce qui compose mon monde, le danger, les complications, et le fait que je ne serai probablement jamais complètement légitime, peu importe mes efforts. » Son pouce traçait des cercles sur ma main. « Cela signifie que Sophia, Maria et Julia deviendront officiellement tes sœurs, avec toute l'ingérence que cela implique. Cela signifie élever Daniel dans un monde où la sécurité sera toujours nécessaire et où les familles Norman nous regarderont différemment. Tu essaies de me convaincre de ne pas dire oui ? Je m'assure que tu sais ce que tu choisis. » Ses yeux sombres étaient sérieux. « Parce qu'une fois que nous aurons fait ça, une fois mariés, tu feras partie de la famille d'une manière que tu ne pourras pas défaire. Les autres familles te verront comme ma femme, ce qui apportera à la fois protection et surveillance. Ta vie ne sera plus jamais simple. » Je pensais aux 7 derniers mois à Joseph, apparaissant dans la chambre d'hôpital à 3 heures du matin parce que Daniel avait de la fièvre et que j'avais peur. Je pensais à lui m'enseignant l'autodéfense dans un stand privé, insistant pour que je sache comment me protéger moi et notre fils. À la façon dont il s'était intégré sans effort à chaque partie de ma vie, du travail de traduction au tété de minuit, sans jamais me faire sentir comme un fardeau. Ma vie a cessé d'être simple au moment où Ryan s'est moqué de moi dans ce café et où tu as décidé de m'aider. Je serrai sa main. Tout ce qui a suivi a été compliqué, effrayant et meilleur que tout ce que j'avais avant. Alors oui, Joseph, je vais t'épouser. Le soulagement et la joie qui traversèrent son visage le rendirent plus jeune, plus vulnérable. Il glissa la bague à mon doigt, puis m'attira sur ses genoux et m'embrassa avec une intensité qui, même après tous ces mois, faisait encore battre mon cœur plus vite. « Merci », murmura-t-il contre ma bouche, « de me faire confiance avec tout ça, avec toi et Daniel. Merci de m'avoir demandé correctement au lieu de simplement supposer. » Je me blottis contre son torse, admirant la bague à ma main. « Tu pensais à quand pour le mariage ? » ? « Bientôt. Je ne veux pas attendre. » Ses bras se resserrèrent autour de moi. « Mais je veux que ce soit bien fait. La famille présente tout légal et officiel. Peut-être dans un mois. C'est rapide. J'ai assez attendu pour faire de toi ma femme. Les longues fiançailles ne m'intéressent pas.